Gloire au Seigneur, nous sommes très fiers de vous, Pasteur Timothée, Maman Toti et toute l'équipe qui travaille avec vous pour ce merveilleux travail que nos yeux sont en train de contempler. Je voudrais dire que ce n'est pas encore fini. Dieu ne fait que commencer son œuvre avec vous. Nous sommes en train d'annoncer de nouvelles pluies, de nouvelles vagues et de nouvelles grâces sur l'église Philadelphie. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. L'église avait du mal à pouvoir me lâcher. Aujourd'hui, on disait, papa, tu ne peux pas être absent aujourd'hui. Vous saurez pourquoi. Mais avant cela, je voudrais juste que nous puissions dire une prière. Parce que quand je suis entré là, il m'a été fait signe que quelqu'un est ici qui souffre atrocement du dos ici, le dos. Tu as comme l'impression que ça se sépare, tu as du mal à t'asseoir, tu peines avec ton dos, Alors je voudrais que l'Église puisse m'aider, levons nos mains. Nous allons, si tu es là, si c'est toi, pendant ce temps, tu vas mettre ta main sur ton dos et je prie que l'Église m'aide et levons notre main droite et dites avec moi au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ, nous commandons à cette maladie de quitter. Nous parlons au dos et nous disons au dos, calme-toi. Que la paix de Dieu vienne sur toi. Nous brisons les jougs qui étaient sur toi et nous te libérons de cette influence du mal, de cette maladie, de cette douleur, de cette souffrance. Au nom de Jésus, c'est fini pour toi. Et toi, enfant de Dieu, sois guéri de ce mal. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais que c'est un jour particulier pour moi aujourd'hui parce que c'est le jour de mes 53 ans. Yeah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je voudrais chanter avec la voix de quelqu'un ici. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Est-ce qu'on peut me donner ce cantique? Juste pour dire merci au Dieu de ma conception, de ma gestation, de ma naissance, de ma croissance, de ma vie, de ma vieillesse et de mon éternité. Que tout ce qu'on dit de toi
tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné, Osa, mon aîné, Osa, mon aîné, Osa, mon aîné, Osa. Mène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la tas des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné, Seigneur, je voudrais te remercier. Ça n'a été ni par la force, ni par la puissance. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour tout. Exauce-moi aujourd'hui. Et si tu m'accordes la faveur de vivre, je promets de t'aimer. Je promets de te servir. Encore et encore, Seigneur. Aide-moi à mieux le faire, mieux qu'hier, mieux qu'autrefois. Épargne-moi, Seigneur notre Dieu, des erreurs de la jeunesse, mais aussi des fautes de la vieillesse. Accorde-moi ta sagesse, la miséricorde de te rester fidèle. Aide-moi à ne jamais perdre la crainte de Dieu. Soutiens-moi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Merci pour ce peuple, merci pour cette église. Je voudrais prier que le temps que nous passerons ensemble te donne gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le mois d'avril, c'est chargé chez nous.
Les 7, c'est moi, les 10, c'est maman, les 16, c'est notre fille aînée. Donc, c'est comme ça. Quand l'épreuve se révèle trop forte, c'est le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin. Quand l'épreuve se révèle trop forte. Job chapitre 2, versets 9 à 10, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas aussi les mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 1 Samuel chapitre 25, vous pouvez écrire 1 à 3. Et 1 Samuel 25, 1 à 3 et 5 à 11. Vous pouvez également écrire 1 Samuel chapitre 29, versets 2 à 11. Et vous pouvez également écrire 1 Samuel chapitre 30. Tous les chapitres sont à lire, mais du 1er au 6e verset, peut-être pour les besoins de la cause. 1 Samuel 30, 1 à 6. 1 Samuel 29, 2 à 11. 1 Samuel 25, 1 à 3 et 5 à 11, en plus de Job. Pour bien des choses, je ne voudrais pas vivre ce que Job a vécu. Dieu à peine était en train de louer cet homme remarquable et de se féliciter, de se vanter de lui devant le diable. Dieu dit au diable, est-ce que vraiment si tu as été sur la terre, est-ce que tu as remarqué l'homme qu'on appelle Job? Toute la terre était habitée, en fait, toute la terre qui était habitée en ce temps-là. Et dans lesquels le diable est allé se promener, il y avait peut-être aussi des hommes qui se distinguaient, mais Job était particulièrement remarquable. Et Dieu dit, il n'y a personne comme lui. En intégrité, en droiture, dans la crainte de Dieu, personne comme Job. Et à peine le Seigneur était en train de le louer que des événements malheureux ont commencé à survenir dans la vie de cet homme. Terrible ce qu'il a vécu. En un jour, il a perdu sa famille, tous ses enfants, ses garçons et ses filles. En un jour, il a perdu ses serviteurs. En un jour, il a perdu ses champs, ses fermes, ses élevages. En un jour, il a tout perdu. C'était comme si le monde de Job s'était écroulé en un jour. Situation très dramatique. Et je le souhaite pour personne qui m'écoute ce matin. Job, qui n'était plus que l'ombre de lui-même, se lève, il se met par terre. Il déchire ses vêtements. Il dit, c'est comme ça que je suis né, nu. Je suis sorti du sein de ma mère et je sais que je retournerai nu. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Et s'il se décide de le reprendre, il restera mon Dieu. Une fois de plus, exceptionnel. Et cette situation que Job était en train de vivre s'appelle épreuve. Et les autres textes que je vous ai donnés
nous renseigne sur les épreuves du roi David. Dans 1 Samuel chapitre 25, du 1er au 3e verset, juste au premier verset, il y a une information terrible qui nous est donnée. La Bible dit, Samuel mourut. Vous savez que David avait Samuel pour père, Samuel pour appui, Samuel pour réconfort, Samuel pour abri. Lorsqu'il était poursuivi, menacé, dérangé, maltraité, troublé par les fous, roi Saül. C'est là qu'il s'était enfoui, c'est là qu'il pouvait avoir une sécurité, c'est là qu'il pouvait avoir une couverture, c'est là qu'il pouvait avoir du répit, c'est là qu'il pouvait écouter Dieu, c'est là qu'il pouvait espérer qu'il y a encore un avenir pour moi. Et cet homme qui représentait tout pour lui va mourir. Cette situation-là aussi s'appelle épreuve. Quand tu perds quelqu'un qui était pour toi un repère, un appui, un abri, tu perds celui qui était tout pour toi. Mais ça ne s'arrête pas là. À peine il perd cet homme important, il ne s'est pas encore remis de ses coups, il n'est pas consolé, il n'est pas encore rétabli dans son moral, que le jour de son anniversaire, comme aujourd'hui, va arriver. Et ce jour-là, il se rappelle que j'ai été bon envers un certain Nabal. Je protégeais ses biens, j'ai servi de couverture. En ce jour d'anniversaire, moi-même, je n'ai rien. Et tous ces gens, ils tiennent Mordicus à célébrer ça. Pour moi-même, ça pouvait passer, c'est un détail, compte tenu des conditions dans lesquelles nous sommes. Mais ces hommes voulaient célébrer cette naissance. Et dit, bon, je crois que vous pouvez aller voir Nabal, qui vous donne tout ce qu'il a entre ses mains, tout ce qu'il peut vous donner. Je n'exige rien, mais qui vous donne ce qu'il peut vous donner. Mais quand ils arrivent là-bas, vous connaissez la réponse. Nabal se lève et dit, David, mais c'est qui David? Un serviteur qui s'est enfoui de la maison de son maître. Et moi, je prendrai de mon bien pour donner à des gens, je ne sais d'où. Il a méprisé David devant les hommes qui lui vouaient tout le respect. Il était ridiculisé alors qu'il était chef de bande. Il était chef de guerre. Bien aimé, on ne blague pas avec un chef de guerre. Chez lui, il n'y a pas de constitution à respecter. Chez lui, il n'y a pas de loi à respecter. Il n'y a que sa volonté. Et ce jour-là, c'était comme si on provoquait l'orgueil de David. On voulait qu'il montre, qu'il révèle ce dont il était capable. Et ces hommes sont revenus les mains vides. Mais avec toute cette honte sur les dos. J'imagine celui qui faisait les rapports en train d'hésiter de dire, de rapporter toutes les paroles de Nabal. Et je pense que la Bible nous a donné les résumés. La Bible ne nous a pas donné tous les contenus, parce que la Bible dit que Nabal était fou, et quand un fou parle. David, qui ne s'est pas encore remis de l'épreuve de la disparition de Samuel, va essuyer les ridicules, comme ce n'est pas permis. Et ce jour-là, il dit,
si je suis David, la maison de cet homme ne tiendra pas jusqu'au lendemain. Je dois tuer tout le monde là-bas. Je voudrais dire à David, tu les tues pourquoi? Tu les tues pour du pain? Tu les tues pour un peu de viande? Tu les tues pour une nourriture d'anniversaire? Tu les tues pourquoi? Peut-être parce que son honneur avait été jeté par terre. Et c'était presque insupportable. Mais je voudrais simplement vous rappeler, c'était une épreuve en plus d'une autre. Et béni soit Dieu pour Abigail, sa sagesse, son intelligence et tout ce qu'il a fait pour que David ne puisse pas souiller ses mains pures par le sang d'un fou. Laissez le fou mourir de sa folie. Ne prenez pas son sang sur vous. Après cela, il devait y avoir guerre entre Akish et Saül. Et comme David était accueilli par Akish, protégé par Akish, il devait combattre dans les rangs des Philistins. Malgré lui, il n'avait pas de choix. Et les Philistins se sont préparés pour la guerre. David aussi est allé. Mais là, les princes des Philistins s'élèvent. Et ils parlèrent à Akish le roi. Pas cet hébreu. Nous n'avons pas besoin de ces hommes ici. Nous ne voulons pas les voir. Et ils ont dit des choses insupportables. Le roi dit, mais David est un homme agréable. C'est un homme de bien. Depuis qu'il est avec nous, je n'ai rien mentionné de mauvais sur sa personne. Rien de désagréable. Mais bon, c'est la volonté des princes. Je ne peux rien faire. Vous savez, quand un militaire est armé pour la guerre, son moral est affûté pour la guerre. Eh bien, s'il ne va pas à la guerre, ça ne va pas. Il est surexcité pour ça. Mais là, il a été désavoué et il a été chassé. Et le roi lui dit, j'aurais bien voulu, mais comme les princes ne le veulent pas, s'il te plaît David, va-t'en. Et il venait d'être abandonné, désavoué, jeté comme dit rébus, comme des immondices. Il ne savait pas quel serait son sort désormais. Parce que c'était clair que sa présence n'était plus acceptée parmi les Philistins. Alors qu'il retourne dans son camp abattu, il arrive au camp. Le camp est pillé, brûlé. Les épouses, les enfants, les serviteurs et tous les biens pillés. Il ne reste plus rien. Une autre épreuve. Et ça, c'était une épreuve beaucoup plus difficile encore. Parce que les hommes de David se sont retournés contre lui et ils parlaient de les lapider. Il n'y a pas de jour où David a été seul comme ces jours-là. Ma Bible me dit, ils ont pleuré jusqu'à ce que plus personne n'ait plus de larmes. Parce qu'il s'agissait des épouses, il s'agissait des fils, il s'agissait des filles et il s'agissait des restes de leurs biens.
C'est comme si la vie leur avait été arrachée. Vous savez, il y a des choses qu'on ne recommence pas facilement. Mais après avoir pleuré tous, David avait perdu ses 2 épouses. Je ne parle pas de David avec ses 2 épouses comme des modèles à suivre. Il a perdu ses 2 épouses et il a perdu ses fils et ses filles. Et il ne savait pas. Ils sont partis, ils sont allés où? Et David se demandait, même si je me décide de les poursuivre, est-ce que je vais les atteindre? C'était encore une autre épreuve. Et cette épreuve était presque insupportable pour David. Lorsque une épreuve devient trop dure, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez savoir, mes amis, que l'épreuve est un examen. Un examen. Et vous savez ce qui est exceptionnel dans un examen? C'est que même si vous avez votre meilleur ami dans la salle, vous devez être seul devant votre papier. Même si c'est votre père qui vous examine, ce n'est pas le moment de dire, papa, est-ce que je peux avoir la réponse? Je voudrais dire que face à l'épreuve, on est seul. Ok? Face à l'épreuve, on est seul. Seul comme on était venu au monde. Seul comme au jour où on va quitter le monde. Seul comme au jour où on va comparaître devant le tribunal de Dieu. Sans assistant. Sans frère ou sœur à côté. Seul. L'épreuve. L'épreuve, c'est également une évaluation. Une évaluation. Vous avez eu le temps d'apprendre certaines choses. Vous avez eu le temps de comprendre certaines choses. Eh bien, on viendra chercher à savoir jusqu'à quel niveau vous les avez maîtrisées. Mais surtout, une épreuve dans la vie des hommes, elle est faite de malheurs. Mais des malheurs qui vous frappent, des malheurs qui vous arrivent sans que vous n'ayez rien commis de mal. Job n'avait rien fait de mal. Il n'avait pas péché. Au contraire, Dieu était en train de le louer. Mais c'est juste à ce moment que des malheurs ont commencé à survenir dans la vie de Job. Des malheurs. Je voudrais dire que l'épreuve n'épargne personne. Tout le monde est sujet à l'épreuve. Nous sommes parents et parfois dur de voir un enfant qui souffre. Vous l'amenez à l'hôpital. Parfois on cherche des veines, on ne trouve pas. Au fond de vous, vous vous dites, mais il fallait que ça tombe sur moi. Ce gamin, pourquoi il doit souffrir tant? Malheureusement, vous ne pouvez rien faire. C'est son épreuve. Ça n'épargne personne. Les bébés à la mamelle peuvent être éprouvés. Les vieillards, les jeunes gens, l'épreuve n'épargne personne. Mais aussi, personne n'est confortable dans l'épreuve. Vous savez, je pensais que tous les professeurs sont à l'aise
au jour de leur propre examination. Mais vous savez, il n'y a pas de gens qui sont troublés pour des examens et des épreuves comme des professeurs, des enseignants. Il faut les regarder. Quand lui-même examine, il siffle. Il profite pour faire du bruit quand tout le monde veut que ça soit calme. Mais les jours où on interroge en tant que professeur, enseignant, ces jours-là, il aurait mieux souhaité qu'il n'y ait pas de bruit. Personne n'est confortable dans l'épreuve. Personne. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment 4 petites choses que je voudrais partager avec vous. Lorsque l'épreuve de votre vie atteint ses sommets. La première des choses, c'est une idée que vous devez caresser au fond de vous. Lorsque vous sentez que votre épreuve devient insupportable. Et l'idée, c'est laquelle? L'idée, c'est de savoir que lorsque l'épreuve atteint ses sommets, la fin de cette épreuve ne tardera plus. Il ne reste plus beaucoup de temps pour la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je dis amen à votre place. Les 9 mois de la grossesse, pour une mère, pour toutes les mères, ont toujours été une épreuve. Il y a des moments où elle se réveille, ça ne va pas. Mon épouse a ce propre vocabulaire de ces moments-là de grossesse. Elle dit, vous vous réveillez un matin, le jour est bleu. Un autre, le jour est rouge. En fait, la grossesse, c'est quoi? C'est une maladie ou c'est quoi? Mais c'est une épreuve. Le corps ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Il y a tellement de changements. J'ai vu un jeune frère, puis on a venu le mariage il y a quelques temps, et puis son épouse qui a commencé la grossesse. Et c'est le premier trimestre, c'est compliqué. Compliqué. Et chaque fois, je lui pose la question, comment va madame pasteur? Je ne sais pas. Je dis, mais c'est toi qui lui as fait ça. Donc le corps est éprouvé. Le corps ne se comprend pas. Mais ça, c'est quoi? Mais vous voyez la manne, c'était ça, non? La manne. La manne veut dire, c'est quoi ça? Et la grossesse aussi, c'est une manne. Et le corps dit, c'est quoi ça? Alors, peu importe ce que vous pouvez éprouver pendant le temps de la grossesse, il arrive un moment où les contractions commencent et la douleur grimpe. Ça grimpe. Chaque minute, ça grimpe. Et vous regardez votre épouse, même si vous pouvez tenir sa main, vous savez que vous ne pouvez rien faire de plus. Vous auriez bien désiré partager cette douleur avec elle. J'ai aimé cette réaction, maman. Mais c'est le temps de l'épreuve. Au temps de l'épreuve, la personne est seule. Et quand ça monte comme ça, parfois on a envie de se débarrasser de cette histoire. Et les sages-femmes disent, attention, gère ça, fais ça, gère ça. Et toi, dans cette intensité de douleur, tu veux que ça finisse. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de délivrance.
Mais les sages femmes savent qu'il ne reste plus que très peu de temps. Je voudrais dire à quelqu'un, si ça devient insupportable, c'est qu'il ne reste plus que je voudrais dire à quelqu'un, les minutes sont maintenant comptées. Les heures sont maintenant comptées. Nous sommes dans les décomptes. C'est jour J-. C'est mois M-. C'est année A-. N'est-ce pas? On ne compte plus en ajoutant. On compte. Il reste peu de temps. Et c'est exceptionnel de savoir que vous êtes dans 1 Samuel 30. Après ces 2 Samuel, il y a juste un chapitre 31. 2 Samuel 1, David deviendra roi. Il ne reste plus que peu de temps. Je voudrais dire à un David, quand l'épreuve se révèle trop forte, tu sens que ça ne tient plus. Il ne reste plus que. C'est la première idée que tu dois caresser et que tu ne dois jamais oublier. Deuxième chose. Quand l'épreuve devient trop forte, ne te concentre pas sur la douleur. Ne t'arrête pas sur ta souffrance, mais réfléchis sur ce qui vient après. Ma Bible me dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps pour rire. Alors écoutez-moi, Église. Lorsque quelqu'un passe par des temps difficiles, d'épreuves, il est tellement dans ça que il ne pense plus à autre chose. Et souvent, pendant ce temps, le pauvre pense que l'unique solution pour lui, c'est la richesse. Pendant ce temps, les malheureux pensent que l'unique solution pour lui, c'est le bonheur. Mais écoute, une richesse qui vient dans ta vie alors que tu n'as réfléchi à rien ne te portera pas bonheur. Un bonheur qui tombe sur ta vie alors que tu n'étais pas préparé ne t'apportera pas suffisamment de bonheur. Maintenant que tu passes par ce temps, tu es désillusionné, tu es bouleversé, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Écoute, réfléchis à ce qui vient après. Réfléchis. Jeune fille, tu en as assez de ton célibat. Les autres te disent, hey, tu coiffes. La Sainte Catherine. Alors pendant que tu la coiffes, pense à la maison qui vient. Pense aux responsabilités d'une mère. Pense au défi d'être l'épouse de quelqu'un. Réfléchis à ce qui vient après. Ne reste pas sur ce qui t'embrouille, ne reste pas sur ce qui te dérange, ne reste pas sur ce qui complique ta vie maintenant parce que cela ne restera pas éternel. Il y a un temps pour tout. Il n'y a rien qui pourra arrêter les aiguilles de la montre de tourner. Vous voulez que je vous dise? Même pas les diables. Vous voulez que je vous dise? Aucun sorcier. Vous voulez que je vous dise? Aucun gouvernement. Les aiguilles continuent à tourner. Et notre Dieu est un Dieu des heures fixées. Ça tournera jusqu'au temps T. Et puisque le temps T arrive et que c'est sûr
Réfléchis à ce que tu vas faire lorsque les temps T arrivent. Tu marches à pied dans la poussière de Lubumbashi. Et chaque fois, tu regardes. Ah! Parfois, tu hésites de mettre cette chaussure-là. Si je la mets. Ce n'est rien. Dis à ton voisin, ce n'est rien. Mais pense au jour où tu vas commencer à passer et à soulever la poussière pour les autres. Aide-moi, dis à ton voisin, ça ne sera pas par méchanceté. Ça ne sera pas moi, ça sera la Jeep là. Ça ne sera pas moi. Pense au jour où tu ne subiras plus les dictats du climat. Parce qu'il y a des jours comme ça, où même s'il fait 25 degrés à l'extérieur, à l'intérieur, tu peux mettre tes propres degrés. Alors ces jours-là, les gens vont te regarder. Hey, il fait chaud comme ça. Il est en costume. Oui, il est en costume. Parce que là où il se met là-bas, il s'est lui-même fixé, déterminé quel est le degré. Je pense à ces jours-là. Je pense à ces jours-là. Je dis aux mamans, les mamans sont terribles. Il faut qu'un jour on réfléchisse à la dictature des mamans. Quand une maman se réveille le matin, aujourd'hui dans cette maison, sombe. Même si tu ne veux pas dire sombe. Ça, c'est ça les mamans. Elles sont expertes en ça. Ah, c'est tout ce que tu as préparé. J'ai l'habitude de poser la question à mon épouse. Et comment moi je vais manger ça? Alors elle me regarde. Comment tu vas manger ça? mais c'est tout ce qu'il y a. Je dis, oui, mais comment moi je vais manger ça? Je me rappelle de mon fils, il appelle la cuisinière, il dit, même toi, tu ne pouvais vraiment pas penser, comme maman te disait là, tu ne pouvais pas penser que moi, Ah, les mamans sont terribles. Bravo pour les mamans, bravo pour les mamans. Quand l'épreuve devient trop forte, il faut réfléchir à ce qui vient après. J'aime la Bible. Souvent, on raconte beaucoup de choses. Et juste après, on dit après ces choses. Après ces choses. Aide-moi, dis à ton voisin, il y a un après. Réfléchis à ça. Troisième chose. Lorsque l'épreuve se révèle trop forte, prie pour la sagesse. Prie pour la sagesse. Beaucoup de gens ont fait justement ce qu'ils ne devaient pas faire. Parce que excédés par la souffrance, excédés par la douleur, excédés par ce qui leur arrive. Le premier besoin que l'on a lorsqu'on se trouve dépassé par les événements, c'est de trouver la sagesse. Ça veut dire de connaître quel est le bon geste. Parce que parfois, tout se détermine là. Quel est le bon geste? Vous savez, vous êtes à la maison, un enfant pique une crise. Il est là, corps inerte. La première des choses à savoir, c'est quel est le bon geste?
Parce qu'il y a des gestes, vous les commettez, ça devient fatal. Un jour, le fils d'un médecin, un cardiologue spécialiste, a piqué une crise à la maison. Heureusement, son père était là. Et le père a regardé le garçon, il a compris tout de suite que c'était un problème cardiaque. Et du coup, il a essayé de calculer entre la maison et le bloc opératoire combien de temps. Il dit, si je le mets en voiture, je cours jusqu'au bloc opératoire, ça sera déjà tard. Alors, il est entré dans sa cuisine et il a pris les couteaux et il est venu, il a planté ça sur le cœur de son enfant. Maman te dit, tu ferais quoi? Je crois que son épouse, en regardant, il dit, oh voilà, aujourd'hui je découvre. Mais au niveau de ses connaissances de spécialistes, il savait qu'une entaille sur le cœur pouvait être cousue, mais que quand le cœur devient dur, il n'y a plus rien à faire. Alors, il fallait aérer ce cœur. Il savait qu'il pouvait recoudre ce cœur. Il savait qu'il pouvait se battre pour pouvoir garder ce cœur. Mais il savait que si tout se bloque, en tant que spécialiste, il n'aurait plus rien fait. La sagesse, c'est de trouver les bons gestes. La sagesse, c'est de savoir quelle est la bonne parole, quelle est la bonne chose que je dois faire maintenant. Et vous savez ce que Jacques nous dit? Chapitre 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais qu'il la demande. Ça veut dire que pour Dieu, personne ne devrait se priver de la sagesse. Et cet avant-midi, je voudrais dire à quelqu'un, c'est à la carte. C'est à la carte, c'est sur demande. Dieu, il n'a pas fixé un prix pour ça. Il a simplement dit, demande. Mon ami, lorsque le savant est troublé, le savant, il est troublé, il n'est plus la bonne personne vers laquelle on doit se tourner. Parfois, il a besoin d'un plus petit que soi, qui est encore un peu calme, qui a encore la tête à réfléchir. Tu sens que tu es dépassé, tu sens que tu es troublé, ce n'est pas le temps de prendre des décisions, ce n'est pas le temps de faire quelque chose, à moins que Dieu lui-même t'ait donné la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? On m'a raconté hier l'histoire d'une femme. Son mari a commencé à réussir terriblement à Kinshasa. Ils ont commencé à accumuler parcelle sur parcelle, bien sur bien, compte sur compte. Et sa famille lui a dit, écoute, ce monsieur ici, comme il a tellement réussi, il a tellement bien gagné sa vie, maintenant, supplie-le seulement de t'épouser légalement. Et après ça, tu romps. Comme ça, comme vous serez mariés en régime de communauté universelle, vous savez que nous, on se marie toujours en communauté universelle de biens. Et je me dis, mon épouse et moi, on s'est mariés sous cette communauté-là. Mais en fait, quels sont les biens qu'on avait? Il n'y avait que nous. Ceux qui réfléchissent sur les régimes sont ceux qui ont des biens, héritières de ceci, héritiers de cela. Vous, il n'y a que vous.
Et malheureusement, elle a mordu aux influences de sa famille. Juste après le mariage, elle a demandé le divorce. Et l'homme était averti. Quand il a appris ça, il a pris tous les biens qu'il avait, maison telle, au nom de tel, maison telle, au nom de tel fils, tel fils. Et lui-même n'avait plus rien. Je vous ai demandé de faire ça. Aux dames et aux hommes, je vous ai demandé de faire ça. Je suis en train de parler de la sagesse. La femme avait manqué de sagesse. Elle a obtenu le divorce qu'elle voulait, mais elle est partie les mains vides. Quel est le bon geste? Quelle est la bonne chose à faire lorsque l'épreuve devient trop forte? Il y en a qui se suicident. Mon ami, ne te suicide pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire la minute d'après. Ne te suicide pas. Il y a des gens qui ont mangé du noir pendant un temps. Et après quelque temps, c'est le ciel sur terre. Donc il ne faut pas que l'épreuve te dise c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Je dis amen à votre place. Ouf, j'ai beaucoup parlé, il faut que je m'arrête. Voilà, la dernière chose, quand l'épreuve devient trop difficile, dites avec moi, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alors que David était là, abattu, désarmé, pensant que c'était la fin, je crois que Dieu l'a gratté quelque part. Il lui a dit, David, oui, c'est moi. C'est moi. Mon ami, il y a des gens qui nous quittent parce que nous passons par des temps difficiles. Il y a des gens qui nous abandonnent parce que nous n'avons plus rien. Mais il y a quelqu'un. Et il a dit, jamais je ne vous abandonnerai. Jamais je ne vous délaisserai. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit à Jacob, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai accompli tout ce que je vous ai dit. Est-ce que tout ce que Dieu vous a dit, il a déjà accompli ça? S'il n'a pas encore accompli tout, ce qui n'est pas encore parti. Parce qu'il a dit, je serai avec vous. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Jusqu'à ce que j'accomplis tout ce que je t'ai dit. Au pire de ton épreuve, souviens-toi, il est avec moi. Et j'aime dire que la présence de Dieu est souvent et surtout stratégique. Dites avec moi, stratégique. Ça veut dire que quand il est là, il y a quelque chose qu'il va faire. Quand il est là, il y a quelque chose qu'il va accomplir. Quand il est là, il y a quelque chose qu'il va réaliser. Jamais il ne peut être là et la catastrophe finit par être catastrophique. Les sœurs de Lazare ont toutes dit à Jésus, si tu eusse été là, ce qui est arrivé à Lazare ne serait pas arrivé. Ça veut dire, tous les problèmes que nous avons vécus ici, c'est parce que tu n'étais pas là. Mais écoute, ton Dieu ne te quittera pas. Si tu es Daniel et qu'on t'a jeté dans la fosse aux lions, je voudrais dire à Daniel, quand on te lâche par les hommes pour que tu tombes dans cette fosse, tout le monde t'a quitté, ta famille n'est plus avec toi, ton poste n'est plus avec toi, mais Daniel, il descend dans la fosse avec toi, il descend dans la fosse avec toi. Il ne va pas t'abandonner seul au milieu des lions. Si tu es le compagnon de Daniel, eh bien, je voudrais te dire, lorsqu'on te soulève pour te jeter dans la fournaise, écoute-moi, il ne t'a pas quitté. Il ne t'a pas quitté.
Il les a accueillis au cœur de la fournaise. C'est là qu'il les a accueillis. Et le roi s'est levé, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Mais je vois 4 hommes au milieu de la fournaise. Oui, je l'entends qui dit, j'étais déjà là. Je vous attendais dans la fournaise. J'étais déjà là. Il a dit, je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Lorsque l'épreuve atteint ses sommets, lorsque tu as comme l'impression que c'est vraiment fini, n'oublie pas, celui qui a créé les cieux et la terre n'est pas parti. Dieu ne s'est pas détourné de toi. Il a dit, je serai avec toi dans la détresse. Vous avez lu ça? Psaume 91, il a dit, je serai avec toi. Où? Dans la détresse, dans la douleur, dans la souffrance. Je serai avec toi. Et pourquoi? Pourquoi il sera avec toi? Il dit, je te délivrerai, je te glorifierai et je te rassasierai de longs jours. L'épreuve n'est pas la fin. Dieu a le dernier mot. Que Dieu vous bénisse.